Sophie, aujourd'hui, on va faire des fruits pochés. Alors, on est sur la saison, on est sur des poires, d'accord? Mais ça marche avec tout, avec des pêches, avec tous les fruits qui peuvent être pochés, de l'ananas, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse un joli sirop ensemble. On va mettre de l'eau. On va prendre un récipient un petit peu adapté parce que ce qu'il faut, c'est trouver le récipient adapté à la taille, la forme de ton fruit que tu vas pocher. Alors, on va mettre un peu de sucre. Voilà, on va y aller mollo parce que les fruits sont naturellement super sucrés. On va mettre un trait de jus de citron. On fait ça pour acidifier un tout petit peu le sirop et pour que les fruits s'oxydent moins. On va mettre une gousse de vanille, mais je sais que tu es la grande spécialiste de la préparation de la vanille et que tu vas écraser avec le dos, voilà, bien massé. Tac, tac, tac. Alors là, on met le petit couteau au bout là, et on suit bien à plat. Voilà, tu vois, c'est impeccable. C'est très bien, d'accord? Tac, regardez comme on travaille bien. Voilà, on va tout mettre dedans. On va mettre un filet de miel. Moi j'aime bien le miel parce que je trouve que ça donne une note fruitée un petit peu à la recette. Hein. On va mettre les épices qu'on aime. Alors moi je sais que tu aimes bien la cannelle, d'accord? C'est vrai. Donc on va mettre un joli bâton de cannelle, anis étoilé, d'accord? Et moi je mets un tout petit peu de poivre de Séchouan dans la recette. On va laisser frémir pendant une petite dizaine de minutes. Tu vas remuer un tout petit peu là pour voir ce que ça donne. Voilà, alors, ce qui est important c'est que comme les poires vont être un petit peu longues à pocher, tout va se faire là maintenant. Il faut que ça infuse, c'est comme un thé, il faut que ça commence à prendre des arômes, etc. On va éplucher nos poires, d'accord? Donc on enlève le pédoncule, hein, ici, et on met tout dedans. D'accord. Voilà. Je mets toujours, moi, la peau des poires, d'accord, qui ont été lavées. Je mets toujours, parce que dans les poires, il y a de la pectine. Et une immense partie des arômes des fruits sont dans la peau, en fait. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, là, à ce niveau-là, j'enlève vraiment au maximum. Tu vois ici? Oui. Voilà. Là, je te montre un petit détail. C'est la touche esthétique un petit peu de la... Tu vois ici? On avait une queue qui était un petit peu longue. On la coupe légèrement en biais parce que c'est quand même plus joli. Et là, on va mettre les poires dans le sirop, qui est à frémissement. Et on voit que notre boulot, on a bien bossé parce qu'on est juste à hauteur. Et on va les cuire pendant 10 à 15 minutes selon la maturité du fruit. Et puis après, on va le laisser refroidir dans le sirop de cuisson. D'accord? Oui. Pour vraiment qu'il s'imprègne. Et il sera bon, idéalement, au bout de 24 heures. On aurait très bien pu aussi remplacer l'eau par du vin rouge, par exemple, ou du vin blanc. Et faire, tu sais, des poires pochées au vin, etc. Et ça se conserve super longtemps. Tu invites tes copains, tes copines. Tu prépares ça 2-3 jours à l'avance. Tu sers ça avec une belle boule de glace vanille. Tu arroses ça de chocolat. Et je crois que tu auras des amateurs.